Salut à toi! Si tu ne me connais pas, je m'appelle Mélanie Anctil, je suis naturopathe spécialisée en médecine traditionnelle chinoise, énergéticienne et connectée à mon essence divine. Je me laisse inspirer. J'aime pas le mot médium, donc, comme je disais, petite rebelle dans l'âme. Et j'ai un message pour toi aujourd'hui. Premièrement, j'ai voulu faire mon message, aller filmer mon message à l'extérieur car il fait très 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 beau. Mais en arrivant à l'extérieur, j'ai un voisin qui a commencé à tondre sa pelouse, donc évidemment très bruyant. Et là, je me suis arrêtée à voir le message là-dedans. Et puis, ce qu'on me dit, c'est que t'as le feeling, t'as le sentiment qu'on t'a coupé l'herbe sous le pied, comme on dit en bon québécois. Je sais pas si en France, en Europe, si on utilise cette expression-là, mais c'est comme un peu... Euh, t'as l'impression qu'on t'a pris quelque chose, qu'on t'a dérobé quelque chose, que euh, le sol s'est dérobé sous tes pieds, tu y étais presque, puis pouf, plus rien. Bref. Euh, mais, dans ce message-là, en même temps, j'ai une corneille qui a passé derrière moi, qui a, je veux dire, crié, parce que c'est pas super beau son chant, mais puis pour moi, la corneille, c'est vraiment un signe de magie. Donc, peut-être que tu as l'impression qu'on t'a privé de ta magie, volé ta magie, tes dons. Peut-être que comme moi, c'est ça, tu as vécu une coupure du jour au lendemain de tous tes dons, de toute ta connexion divine, de ta connexion spirituelle. Les ressentis ont disparu du jour au lendemain. Si c'est le cas, inquiète pas. C'est pour certaines personnes une étape sur le chemin de ton éveil. C'est tout simplement pour te reconnecter à l'intérieur de toi. Ça fait 1 an, si c'est pas 2, que j'arrête pas de le dire. L'importance de se reconnecter, de se connecter à son cœur, à sa propre essence divine, à sa divinité intérieure. Il faut arrêter d'aller chercher à l'extérieur. Les messages, tout ce qui fait partie... parce que quand tu te connectes à l'extérieur, tu peux facilement être dupé, trompé. N'importe quelle énergie peut te faire croire que c'est un ange, un archange, mais qui finalement ne l'est pas. Tandis que lorsque tu te connectes à ton propre cœur, à ta divinité intérieure, tu as accès à toute l'information, mais c'est à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas être parasité ici, là. Et j'étais, donc le message de la corneille étant ceci, j'avais aussi, juste à côté de moi, ma belle tourterelle. Et je sais même pas si je vais avoir assez du 10 minutes pour te raconter, mais il faut que je te le raconte. Quand on parle de signes de la vie, on a tous nos propres signes, je crois, significatifs pour nous. Je te raconte, je vais essayer de synthétiser. Le père de ma fille, c'est pas lorsque je l'ai rencontré. On a eu une histoire assez compliquée au début, dans les premières années. Mais lorsque c'est devenu, je vais dire, officiel. Première nuit que j'ai dormi chez lui. Je vais dire ça comme ça. À mon réveil, le lendemain matin, on est en pleine ville. Pas de balcon, là. La fenêtre de chambre, là, tu sais, il y a le petit cadrage sur le bord, mais c'est pratiquement rien, là. Une grosse bâtisse, tout en briques. Selon moi, zéro chance que ça arrive, mais à mon réveil, en me levant du lit, je regarde par la fenêtre et il y avait une tourterelle là, sur le rebord de la fenêtre. Et elle est restée là. Et pour moi, ça a été évident. Tourterelle, pour moi, ça ressemble beaucoup à une colombe. Pour moi, la colombe, c'est la paix, l'amour. Donc, pour moi, à l'intérieur de moi, ça m'a tout de suite dit, ça y est, c'est la bonne foi, c'est la bonne personne. Et c'est effectivement la personne avec qui j'ai eu ma fille. Et
Bon, on est quelques années ensemble et malheureusement, lorsque ma fille a eu 5 ans, il y a eu un accident et il est décédé sur le coup. Suite à ça, en fait, il faut dire qu'entre les deux, chaque fois qu'on déménageait quelque part, peu importe l'environnement, il y avait toujours des tourterelles qui venaient chez nous. Et suite à son décès, évidemment, vous aurez deviné, pendant la première année, même 2 ans, je crois que là, c'était épouvantable comment je pouvais voir des tourterelles, peu importe où est-ce que j'allais. J'ai été amenée par le biais de mon travail à faire 2 voyages dans le sud et en débarquant de l'avion, incroyable, des tourterelles qui m'attendaient. Puis ces voyages-là, le père de ma fille me disait toujours qu'il nous amènerait dans l'Ouest canadien. Bref, c'est pas des grands voyages, mais des petits quand même voyages, mais il n'y a pas eu l'occasion. Puis dès que moi, j'ai été choisie pour... en fait, c'était d'accompagner un groupe de jeunes pour faire de la coopération internationale. C'était évident, là. J'ai eu rien à faire. C'était moi qui étais choisie comme. Fait que c'était évident pour moi qu'il était en arrière de tout ça. Et le premier voyage, c'était à Cuba. Puis, comme je vous dis, je débarque pratiquement en débarquant plein de tourterelles sur mon chemin. Et lorsqu'on arrive, on avait quand même aussi, nous comme intervenantes, on accompagnait les jeunes, nos jeunes. Mais dans le voyage, on avait des accompagnateurs pour vraiment nous guider dans le voyage. Et un de ces accompagnateurs, je vous jure, c'était le portrait tout craché du père de ma fille. Donc, quand on dit les signes, là, ceux-là étaient très, très, très évidents. Là. C'était... mais c'est tout à son image. Quand il arrivait à quelque part, on le savait. Il prenait de la place, autant au niveau énergétique que sa personnalité. Donc, oui, il voulait pas que je passe à côté de ces signes. Donc, je pense que pour toi, ce que ça vient dire, c'est que là, il est temps là, de reconnaître les signes parce que je crois que l'univers t'envoie plein, plein, plein de signes. Et là, je suis rentrée à l'intérieur, j'ouvre mon téléphone pour faire la vidéo et l'heure que je vois, c'est 11h44, 11h44. Pour moi, le 11, c'est un maître nombre, je pense qu'on l'appelle, mais pour moi, ça veut dire que tu es une personne qui a des dons, de toute évidence. Une personne qui a une grande sagesse. Si tu vises la maîtrise, tu peux. C'est à l'intérieur de toi. Et le 4-4, pour moi, c'est la présence des archanges. Donc, tu as tout le soutien de tes guides de lumière d'amour, des archanges, pour y arriver si tu le souhaites, si tu le désires. Donc, oui, je crois que tu dois voir beaucoup de signes, que ce soit par des arts miroirs, que ce soit par des chiffres, que ce soit, comme j'ai dit, des animaux, des papillons, des plumes, tu peux être une personne aussi qui trouve souvent de la monnaie par terre. Bref, peu importe c'est quoi ton signe, on t'invite à les reconnaître et tu peux demander intérieurement qu'est-ce que ça vient de dire, ce signe-là. J'ai pas beaucoup de temps pour te tirer une carte de mon magnifique oracle que j'ai fait avec les mots-clés dessus. Quelle carte qu'on a? Regarde. Ce que je te parlais au début, là, ta nuit noire de l'ombre, ta déconnexion, ça prend fin. Ça veut dire que tu es passé par beaucoup de leçons. Tu as fait un grand travail intérieur de reconnexion à toi-même, de t'accepter tel que tu es, d'aimer toutes les parts de toi-même. Tu es devenu ta meilleure amie. Tu n'as plus le besoin d'être avec les autres, en relation avec les autres. En fait, c'est un besoin humain, fait que tu vas toujours l'avoir, mais c'est plus un besoin, comment je dirais, à cause de blessures que tu portes ou à cause d'un vide, à cause d'un manque. Non, maintenant, tu es capable très bien d'être seul avec toi-même. Et quand tu as envie d'être avec d'autres personnes, c'est, comment je pourrais dire, c'est un choix, c'est une décision libre, c'est plus par un besoin impératif. T'as coupé avec toutes les situations malsaines de ta vie. Et là, je veux vraiment me dépêcher pour aller chercher qu'est-ce qu'il y a après ça. Regarde-moi ça. L'épanouissement total. Pour certains, l'amour arrive